créé donc en 2004 et donc depuis maintenant 3 ans, pardon, nous avons été rachetés par le groupe Fiducial et nous sommes basés à Lyon aujourd'hui. Nous comptons environ 30 collaborateurs dans nos équipes. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Fiducial, donc Fiducial, c'est un groupe mondial qui est spécialisé dans le service aux entreprises, donc à la fois avocats, banques, assurances, solutions informatiques, et donc voilà, c'est de là où nous sommes, c'est là où nous sommes basés. Je vais maintenant laisser la parole à Yannick. Donc oui, moi je suis bonjour à tous. Merci d'être venu. Donc moi je suis Yannick Soquet, je dirige Boyou d'Internet, qui est une agence web marketing spécialisée dans le référencement. Et on a 18 ans d'existence aujourd'hui. Effectivement, on était précurseur dans le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO. Aujourd'hui, donc on compte une trentaine de personnes, on a trois bureaux physiques. Aujourd'hui, on a donc nos métiers référencement naturel a un peu évolué. C'est vrai on dit un peu voilà des mots à la mode aujourd'hui, agence digitale qui fait bien sûr du web marketing. On fait bien sûr tout ce qui est search, donc tout ce qui est optimisation des moteurs de recherche, du display, du reciblage, du social media, tout ce qui est analyse de données. Et aussi depuis peu tout ce qui est marketing automation. Voilà, je ne vais pas rentrer dans la technique et c'est pas l'objectif. Voilà, on est bien sûr agence Google Partner, on est certifié, on a eu un prix dernièrement d'ailleurs auprès de Google à Berlin, pas plus tard que la semaine dernière si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Et puis voilà. Donc j'ai l'honneur de vous présenter le sommaire qu'a présenté Camille. L'objectif de ce webinaire, c'était de montrer un petit peu les bonnes pratiques sur l'enjeu, les bonnes pratiques SEO sur l'enjeu technique et contenu. Juste pour rappel, le SEO, il y a 3 enjeux, technique, contenu et popularité ou linking. Donc là, on va évoquer que les 2 premiers enjeux qui impactent directement votre site et pas l'univers, l'écosystème autour de votre site. C'est très important de savoir que le gros poids du référencement ne concerne pas votre site à vous, mais l'écosystème autour. Donc, mais là, on va parler que de ce dont vous avez la main, c'est-à-dire optimisation technique de votre site et optimisation éditoriale. Les slides seront dispo. On se laissera 5-10 minutes aussi pour des questions un peu plus précises. Et toutes les coordonnées seront dispo à la fin, si jamais... voilà. On va essayer de répondre aux questions en live, si c'est des questions un peu généralistes. Si c'est des questions un peu plus spécialisées, on attendra à la fin ou directement par mail dans un second temps. Donc au niveau de la technique, il y a les premières choses à voir, ce sont les balises. Aujourd'hui, il y a 3 balises qui sont super importantes. La balise title, qui vient d'être augmentée à nouveau. Elle était passée à 60, maintenant elle est un peu plus grande en termes de nombre de caractères. C'est la grosse balise à optimiser en termes de SEO parce que c'est celle que Google va regarder. Là-dedans, vous pouvez effectivement, c'est le premier endroit où vous pouvez placer des mots-clés. Pas faire de la suroptimisation bien sûr, mais avoir des choses cohérentes. La balise description, pour la petite info, Google ne la prend pas en compte. Ce n'est pas là où vous pouvez optimiser quelque chose. La balise description, elle est prise en compte pour l'internaute qui va voir votre résultat affiché sur la page de recherche. Donc faites quelque chose de propre, de marketing, qui va tout simplement donner envie aux gens de cliquer sur votre site par rapport à celui du concurrent, mais ce n'est pas là où vous devez parler des mots-clés. Et ensuite, vous avez les balises H, qui au niveau du contenu prennent beaucoup d'importance, c'est-à-dire avoir un H1 qui peut être le titre du produit, un paragraphe en dessous, H2 le sous-titre du paragraphe, et ainsi de suite. Et là, ce sont des balises techniques qui peuvent inclure des optimisations. Donc voilà. On parlait tout à l'heure des balises canonicales, des balises, toutes ces choses-là, effectivement, ce sont des choses pertinentes.
Mais c'est vrai que les premières balises à regarder en termes d'optimisation, là je parle vraiment de positionnement sur Google, ce sont celles-ci. Euh, Ces balises-là sont disponibles aujourd'hui sur le CMS. Si vous n'avez pas la possibilité, on parle de juste pour finir la parenthèse sur la balise canonicale, il y a toujours moyen de rajouter sur la page HTML. Donc voilà, sans rentrer sur la technique, même si le champ n'existe pas sur la page, il y a toujours moyen de récupérer la page et d'y coller une balise. Donc voilà, ça je vous laisserai voir avec la partie technique. Mais en tout cas, sachez que vous n'avez pas de contrainte, même si ce n'est pas disponible sur le CMS, vous avez toujours la possibilité de le faire. Voilà sur les balises. Le deuxième truc, c'est le maillage interne. C'est très très important, on en parle très peu ou trop peu. C'est typiquement ne jamais laisser de pages orphelines, de pages seules. Il faut que toutes vos pages soient liées les unes avec les autres parce qu'en fait, les pages de niveau 1 sont beaucoup plus populaires que les pages de niveau 2 et ainsi de suite, plus on descend de niveau. Donc il faut vraiment penser à connecter les pages de niveau 2 avec les pages de niveau 1 pour que simplement en fait, on fasse un transfert de popularité. Ça c'est super important. C'est aussi important bah voilà, de ne pas avoir des pages cul-de-sac ou orphelines en termes d'expérience utilisateur. Parce qu'il faut toujours donner l'opportunité à votre visiteur d'aller voir autre chose. Sinon, bah, vous lui laissez l'opportunité de partir, d'avoir un taux de rebond fort, un temps passé faible. Donc, ce sont des signaux que Google regarde dans l'expérience utilisateur. Donc voilà, faites vraiment attention à bien connecter vos pages, ne serait-ce pour l'e-commerce en termes de cross-selling, de upselling, de lui vendre des produits autour de ça. Et ça bénéficie vraiment au référencement on-page, enfin voilà, référencement sur le site. Sur ces maillages internes, sur ces liens internes aux pages, vous pouvez aussi un tout petit peu optimiser, c'est-à-dire si vous faites un lien sur la page du poêle à bois, eh ben, ça serait bien de mettre le lien de la page effectivement sur le mot poêle à bois. Il ne faut pas en abuser, il ne faut pas suroptimiser. Tant que ça reste pertinent et naturel, Google vous laissera tranquille. Et pour la petite info, dans Google Search Console, ex Webmaster Tools, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui est maillage interne dans la partie internal links, donc les liens internes, voir un peu quelles sont les pages les plus connectées par rapport aux autres. Donc ça c'est important. Essayez vraiment dans votre texte, dans vos images, peu importe, de lier les pages les unes avec les autres. Le paramètre URL que Xavier évoquait là par exemple, ça c'est un point super important aussi, que les URL soient propres. Alors je sais que sur Store Factory les URL sont faites par défaut avec le titre de la page, donc pensez bien à mettre un bon titre de la page qui va en déduire votre URL. Si demain vous avez créé une page Modilac en majuscule et demain vous recréez une page Modilac en minuscule, forcément il va vous créer deux pages. Vous pouvez les personnaliser, mais par défaut, il prend le titre. Donc voilà, à mon sens, ce n'est pas le CMS qui génère des duplications de pages, c'est vous qui générez des duplications de pages. Pour le cas de Modilac, il est très simple, vous supprimez la page que vous ne voulez pas et vous faites une redirection vers la nouvelle page. Point barre. Ne laissez pas deux URL avec la différenciation majuscule, minuscule. Donc voilà, vous voyez la quatrième page, téléassistance 289-216 HTM. Google ne va prendre aucune information là-dedans par rapport à la page qui s'appelle téléphone mobile d'Oro ou téléphone mobile. Il faut vraiment avoir une URL bien construite et qui parle à votre client et qui parle à votre internaute. Donc ça c'est super important. Et voilà, effectivement, ça c'était une grosse modif qu'a appliqué Store Factory l'année dernière, où ce n'était plus par défaut, mais on pouvait réécrire les URL. Attention à la réécriture d'URL. Ne réécrivez pas vos URL du jour au lendemain parce que sachez que si vous avez fait du maillage interne ou alors des actions de linking avec des blogueurs ou autres, faites bien gaffe que l'ancienne URL soit bien redirigée sur la nouvelle. Parce que si vous avez réécrit votre URL, là demain téléassistance 289-216, il l'a réécrit, il l'appelle téléassistance d'Oro, tous les liens qui pointent vers 289-216 vont être en erreur. Donc il faut bien dire quand vous réécrivez votre URL que cette page-là n'existe plus. La nouvelle, c'est téléassistance d'Oro. Voilà. Donc ça, c'est super important dans la réécriture d'URL. Donc là-dedans, bien sûr, vous avez compris, vous pouvez placer des mots-clés, encore une fois, non suroptimisés, mais des choses naturelles et pertinentes.
Au niveau de la compatibilité mobile, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été présents quand on a fait le Store Factory, l'événement Store Factory là. C'était un point qu'on a vraiment évoqué. Ça fait maintenant 1 an que Google regarde de plus en plus le facteur mobile dans le référencement naturel. Si vous, bah aujourd'hui en termes de e-commerce, hein, dépendamment des secteurs, mais le trafic mobile est entre 10 et 50% par rapport au normal. Voilà. Et ben, vous avez plus 20%. Pourquoi? Parce que d'une part, votre site est mieux indexé dans Google. Parce que si vous n'êtes pas un site responsive, Google ne va pas l'indexer comme les sites responsives. Donc forcément, vous Ah ressortez oui. plus dans les moteurs de recherche. Oui. Donc forcément, vous avez plus de trafic. Numéro, mais Ça, c'est la première chose. non. Et d'autre part, vous améliorez l'expérience utilisateur, le fait d'avoir un site adapté. Par contre, faites bien gaffe que le site charge rapidement, que vous n'avez pas forcément. Aujourd'hui, avant on parlait de responsive mobile, site responsive. Aujourd'hui, on parle vraiment de mobile first, c'est-à-dire avoir un site adapté au mobile. Peu importe la technologie que vous utilisez, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, la AMP de Google et compagnie, mais en fait, c'est quoi? C'est d'avoir un site qui soit différent sur le mobile. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément d'avoir adapté le même contenu, la même arborescence. Je vais remonter, hop. C'est vraiment d'avoir un site qui soit adapté, le plus light possible et le plus pertinent et pragmatique possible sur les supports mobiles. Pour que l'expérience soit encore meilleure et que du coup Google analyse ça de façon positive. On peut aujourd'hui sur un site responsive dire ça je ne veux pas l'afficher sur le mobile, ça je veux l'afficher sur le desktop et tout ça. Aujourd'hui ce sont des choses que l'on peut faire et c'est pour ça qu'on parle plus de juste site adapté mobile mais site pensé mobile. Ça c'est super important. Je vous ai mis l'URL là de l'outil gratuit de Google qui vous permet de tester votre site sur la partie responsive. Pourquoi ça s'affiche pas? Le sitemap. Il y a 2 fichiers extrêmement importants et primordiaux pour Google. Le premier, c'est le fichier sitemap. Vous le savez, Google, ce sont ni plus ni moins que des robots qui deviennent de plus en plus humains, par contre. C'est pour ça que je parle beaucoup d'expérience utilisateur. D'ailleurs, d'ici une semaine, 10 jours, on sort un livre blanc par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, l'expérience utilisateur influe beaucoup sur le référencement naturel. Les robots de Google restent des robots et regardent quand même de façon pragmatique et hiérarchique votre site web. Et il va aussi regarder tout ce qui est indexation et arborescence de votre site. Et ça, il va le regarder sur le fichier sitemap. Donc bien sûr, avoir un sitemap, bien sûr qu'il soit bien placé au bon endroit, qu'il soit reconnu par Google dans Google Search Console. Si vous avez beaucoup de pages, ça facilite en fait les moteurs de Google pour aller chercher votre page web. Donc ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un fichier sitemap qui vit, parce que c'est pas la vérité du sitemap d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Si vous avez 200 pages aujourd'hui, votre sitemap contient 200 liens, que demain vous avez 300 pages, il faut que votre sitemap soit également mis à jour. Donc Google Search Console vous donne aussi des informations sur le nombre de pages qui sont indexées, le nombre de pages, la visibilité du fichier sitemap, et du coup va vous donner des informations super claires et pertinentes sur la bonne vision qu'il a de votre site web. Encore une fois, je vous ai mis un petit lien sur le fonctionnement d'un fichier sitemap. Vous pouvez aussi avoir un sitemap XML, mais en plus avoir un sitemap HTML qui favorise. Ouais, voilà, justement, Driss, c'est ce que j'étais en train de dire. Oui, c'est toujours utile d'avoir les deux, ça mange pas de pain. Le deuxième fichier le plus important, c'est le fichier robot.txt. Robot.txt, peut-être que vous n'en avez pas la connaissance, peut-être que vous n'avez pas l'importance, le besoin, mais en tout cas, c'est le fichier sur lequel Google regarde pour voir en fait qu'est-ce qu'il doit aller regarder sur le site. Supposons que vous ayez une catégorie, je sais pas moi,
des fiches produits en PDF et que vous dites à Google, écoute, ne te fatigue pas à aller indexer les PDF, cette catégorie PDF n'a pas besoin d'être indexée, concentre-toi sur les pages HTML. Dans le fichier robot.txt, on peut dire à Google, cette partie-là n'est pas indexée. Elle ne sera pas visible dans le moteur de recherche, mais elle sera quand même navigable dans l'arborescence. Donc en fait, c'est juste pour donner des informations d'indexation ou pas. Et c'est dans ce fichier robot.txt que notamment on peut mettre à la main tout ce qui est redirection. Enfin, redirection tout à l'heure pour les URL, c'est là-dedans. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des cas, j'ai en tête cet exemple qui me vient tout de suite sur les PDF, mais un des gros exemples d'utilisation du robot TXT, hormis la redirection, c'est quand on refond un site web. On voit encore beaucoup d'agences ou de sites qui sont en train d'être refondus, et la version pré-production, donc la version temporaire, est indexée par Google. Donc dans le fichier robot.txt, on n'a pas dit, voilà, ça c'est la version pré-prod, on ne l'indexe pas. Donc ça c'est le premier cas d'école que l'on voit encore. Et le deuxième cas d'école, c'est à l'inverse, on a bien fait de dire à Google ne l'indexe pas, mais quand on le met en ligne, on ne dit pas à Google de l'indexer. Et du coup, les pages ne sont, enfin le site n'est tout simplement pas indexé dans Google. Là. Alors, Driss, ou les pages structurelles telles que mon compte, etc. Oui, voilà, exactement. S'il n'y a pas d'importance en termes de, si elles ne sont pas pertinentes pour les internautes et pour être positionnées sur des mots-clés, peut-être qu'il faut effectivement ne pas les faire indexer. Pareil, éventuellement, c'est pas la bonne pratique, mais juste pour vous imager, on parlait des canonicales tout à l'heure, si vous avez 200 pages de la pagination sur votre catégorie poêle à bois, ça peut être un levier entre guillemets pour contourner la balise canonicale, pour lui dire, ben voilà, ma page mère, c'est la page poêle à bois, elle aura qu'un seul titre, qu'une seule description, et toutes les autres ne les indexent pas parce qu'elles ont juste, elles sont pas forcément pertinentes. Voilà. Ça peut être, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas pour vous imager le fait que ça peut vous aider de le contrer sur tout ce qui est duplication de contenu, duplication de balises et compagnie. De dire, ben voilà, tout simplement, on ne les indexe pas. Voilà, effectivement, sur l'indexation, pour faire le lien, il y a un petit truc tout simple à faire, c'est que vous, dans le moteur sur la page de recherche de Google, vous tapez la commande site de points avec votre URL, et il va vous donner en fait le nombre ici de pages. Vous voyez ici, j'ai 671 résultats, et quand je vais dans mon Google Search Console ici, je vois que j'en ai 666. Donc faites ce petit test pour tout simplement voir si, supposons que vous avez bloqué aucune indexation, vous avez 1000 pages et qu'il n'y en a que 500 qui sont indexées, bah, ça peut être un élément à creuser pour comprendre bah, pourquoi certaines pages ne sont pas visibles. Tout simplement, elles ne sont pas indexées par Google. Ça va pour le moment? Ouais, n'hésitez pas, hein. Nickel. Donc au niveau de la duplication, justement, ça me fait la parfaite transition. Vous qui êtes dans le e-commerce, et j'entends ça du matin au soir, du lundi au dimanche depuis quelques années, oui, on ne peut pas réinventer la roue sur nos fiches produits. Et ben, la réponse est non. Enfin, la réponse est oui, il faut réinventer chaque contenu et avoir des fiches produits uniques, des balises titres uniques, des balises description uniques. Ne pas juste reprendre ce qu'on vous donne sur le fournisseur, le fabricant, parce que tout le monde le fait et c'est la meilleure manière de perdre des points en termes de référencement. Parce qu'au final, tout le monde va reprendre les mêmes fiches, tout le monde aura la même balise title. Google déteste la duplication, que ce soit pour les balises, que ce soit les 3 balises que je vous ai indiquées tout à l'heure, hein, les hash, les titles, les descriptions. Il faut vraiment en avoir unique à chaque fois, même si le produit est le même. Normalement, on n'a pas de produits qui sont les mêmes. Vous avez la fonctionnalité des filtres, tout ça. Donc normalement, vous ne devez pas avoir ça. Google Webmaster Tools, enfin Google Search Console, pardon, vous donne ces informations là. Donc allez les voir, analysez une par une, concentrez-vous sur chacune de vos pages.
Voilà, parce que retenez une chose, qu'une page, un contenu. Et un contenu, ce sont des images, des descriptions, des titres, des hash, un paragraphe. Tout ça doit être unique. Question utile. Si on fait de la vente marketplace, oulala, vous n'avez pas assisté au webinaire il y a 2 mois sur les marketplaces, non? On vous a évoqué ce sujet-là. Je vais essayer de vous répondre. Camille, ça serait intéressant de lui envoyer les slides d'ailleurs. Si on fait de la vente marketplace, exemple c'est discount, donc on utilise l'export shopping flux et mis en avant description fiche produit qui sera pénalisé, moi ou c'est discount, à votre avis? Là, on ne parle pas de pénalisation sur les marketplaces. Google ne va pas vous pénaliser parce que vous avez les mêmes balises que ces discounts. Google va simplement voir le site, vous avez compris, je l'ai dit, il y a 3 enjeux sur le référencement naturel. Technique, contenu, popularité. Cdiscount est beaucoup plus populaire que vous, j'en suis désolé, mais c'est la réalité. Si on va taper votre nom de produit qui correspond à votre balise, si c'est vrai, qui correspond à votre balise title, en fait vous n'allez pas être pénalisé, mais Cdiscount ressortira avant vous. Donc effectivement, ce qu'il faut faire quand on... Voilà, je laisserai Store Factory répondre et les partenaires Marketplace, mais tout simplement, on peut, quand on exporte, quand on utilise des agrégateurs de flux, tel EasyFlux, on peut dire, ma page c'est ça, et sur ces discounts c'est telle description. Voilà, ce sont des choses que l'on peut faire et que l'on doit faire. Les balises, voilà, je l'ai dit, hein, pareil, bah voilà, Google déteste ça. Il faut vraiment tout avoir d'unique. J'ai pris l'exemple ici d'un des vôtres, entre guillemets, hein, qui est chez Store Factory, et qui avait, voilà, sur le pack salle de bain et pack chambre, il avait la même URL. Tout simplement, ici, tout pour la douche, le bain, la chambre, les toilettes. Et ben là, il peut enlever ici la chambre, parce qu'il a une page qui traite de la chambre. Et ici, il peut enlever la douche, le bain, éventuellement les toilettes, parce qu'il a une page qui traite. Donc, vous voyez, ce sont des petites modifs simples, efficaces, mais en tout cas qui montrent à Google que vous avez fait les efforts. Et encore une fois, Search Console va vous donner les informations, pas toutes, mais peut vous donner ces informations-là. Voilà pour la duplique. Une chose super importante, alors, si un seul mot différent dans une description dupliquée, est-ce que vous... Alors, non, c'est pas un seul mot. Oui, c'est du contenu dupliqué. Dans la base title, peut-être pas, parce que ça fait entre 60 et 70 caractères. Donc, un caractère égale 5, égale... un mot égale 5 caractères. Donc, oui, dans la base title, essayez d'en changer plus que 1. Par contre, dans un descriptif produit, il faut impérativement changer plus qu'un mot. Ou réécrire la phrase d'une manière différente, mais voilà. Donc les erreurs 404, on en a parlé tout à l'heure un petit peu dans la redirection. Effectivement, si demain vous supprimez une page, chose qu'il ne faut surtout pas faire de façon, enfin juste en supprimant, sans les rediriger, vous aurez des erreurs 404. L'erreur 404, c'est Google, il voit votre sitemap, il regarde les pages, il regarde quels sont les liens qui pointent sur ces pages-là, et quand il clique sur ce lien, il voit qu'il n'y a rien. Donc première chose, il ne faut pas en avoir. Search Console peut vous donner des informations aussi, il ne vous donnera pas forcément toutes, mais peut vous en donner. Assurez-vous que les robots de Google ne rencontrent pas d'erreurs parce que c'est le meilleur moyen de les faire fuir. Les robots sont encore plus feignants que nous, que vous. C'est-à-dire que quand ils voient une erreur, ils se disent bon bah déjà je perds du temps, j'ai pas forcément envie de revenir et peut-être que je vais partir tout simplement. Donc assurez-vous que vous n'ayez pas d'erreur 404 sur votre site web, parce que ça c'est un élément qui d'une part fait fuir les internautes, et si ça fait fuir l'internaute, ça fait fuir aussi Google, parce que je vous l'ai dit, je le répète, les robots de Google sont presque des humains aujourd'hui. Donc ça c'est super important. Donc on en a fini pour le premier enjeu du référencement naturel qui est la technique. On va faire un petit laïus sur le deuxième enjeu qui est le contenu. Ce qu'il y a à dire, comme on l'a vu sur la partie duplique, vous l'avez compris, avoir un contenu unique. Quand vous faites de l'actualité, des blogs, des choses comme ça, il faut vraiment avoir chacune des pages complètement différentes.
Les bonnes pratiques en termes d'animation et d'écriture, c'est avoir un contenu de qualité, bien sûr. Euh, Par exemple, quand vous faites sur un blog un contenu qui est pertinent, les gens peuvent le reprendre. Et s'ils reprennent, ils partagent, voilà, tout ça, je parle même pas que sur les réseaux sociaux, mais en termes de reprise de contenu, ça peut vous emmener de la popularité et du coup des super signaux positifs à Google. Donc écrivez, je sais pas moi, quels sont les meilleurs produits, les meilleurs poêles à bois pour la fête des mères. Alors oui, on n'achète pas des poêles à bois pour la fête des mères, mais vous comprenez l'idée. Vous capitalisez sur un événement, vous capitalisez sur votre produit, vous faites des guides. Ça, c'est super important. Voilà. Si demain, moi, par exemple, Store Factory me fait un guide sur quels sont les CMS pertinents dans le e-commerce, il va me dire, tiens, ben voilà, Yannick, j'ai fait un guide, est-ce que tu pourrais pas le reprendre sur ton blog? Ben voilà, ça c'est un super truc. Et c'est ce que je vais faire dans 10 jours quand on va sortir un livre blanc. Tiens, tu peux pas diffuser notre truc parce que on a créé un contenu qui va être intéressant et intéressé par autrui et qui va nous générer de la popularité. Retenez qu'une page, c'est 2 ou 3 mots-clés, pas plus. On ne pourra pas être visible, alors hormis sur la home page, historiquement on est visible sur plein de choses, mais sur les pages produits, les pages catégories, les pages locales et ainsi de suite, retenez qu'une page égale 2 ou 3 mots-clés. Vous ne pourrez pas être positionné sur 20 mots-clés en créant une nouvelle page. Ça, c'est pas possible. Donc soyez pertinent, soyez précis, soyez spécialisé sur les pages. Et le dernier enjeu qui est la densité, ne faites pas bien sûr de la suroptimisation. Grosso modo, il faut retenir qu'un mot-clé peut être utilisé entre 3 et 8% dans le contenu. Parce qu'il faut d'une part qu'il soit lisible pour l'internaute. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de contenu, on parle encore une fois en premier lieu de l'expérience client, l'expérience utilisateur. Du coup, il faut vraiment que le contenu soit intéressant et lisible. Donc si vous faites de la suroptimisation, ça ne marchera pas. Donc les deux questions. Store Factory ne propose pas un module blog intégré sous un sous-domaine de dossier, d'accord. Mais vous pouvez, nous et notre blog, il est à part de notre site web. Et la partie blog, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que des pages d'actualité. Si vous créez une page d'actualité dans laquelle vous faites actualité de janvier, actualité de février, actualité de mars, c'est un blog. Un petit mot sur la sémantique, par exemple, avec un .fr. J'ai pas compris la question. Alors oui, mais ça fait un lien externe, donc avec risque de suropti. J'ai pas compris non plus. Nous, on a un site, un blog. Et on s'envoie de la popularité. Un FR est un outil qui permet de calculer la sémantique. C'est quoi calculer la sémantique? Calculer des mots-clés? Qu'est-ce que vous appelez, vous, calculer la sémantique? J'avance toujours, tant que vous rédigez. Donc, où écrire et comment écrire? Où écrire, bien sûr, sur la home, super important, ne pas avoir des home pages qui sont sans descriptif. Les catégories de produits, qui sont très souvent négligées. Les fiches produits, bien sûr, il faut les réécrire, les spécialiser, les unifier, et ainsi de suite. Le contenu, vous l'avez compris, c'est aussi de l'écriture sur les balises. Et bien sûr, sur les blogs et sur les URL. Une page parle de t-shirt. Il est toujours bon de parler à côté de chemise, bref, d'évoquer... Oui? Ouais. Ouais, c'est ce qu'on a vu dans le maillage interne. C'est parler des produits équivalents. Mais ça, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un blog pour ça. Hein. La page t-shirt peut envoyer des liens sur l'univers, la catégorie jean ou chemise. Après, les outils, c'est bien, mais ayez aussi du bon sens. Regardez votre catalogue produit. Je vends des chemises, des jeans. Un jean se porte avec une chemise se porte avec un jean. Donc sur la partie chemise, je vais traiter ma catégorie jean. Je vais du moins en parler. Comment écrire? Plus
plus vous êtes haut dans la navigation, plus la personne vient chercher de l'information, de la découverte. Plus vous descendez dans la navigation, dans l'arborescence, et plus l'internaute va se positionner en tant qu'acheteur. Donc il va falloir lui indiquer des informations les plus pertinentes, les plus précises pour l'inciter à convertir. Sur la home, il est vraiment en découvert. Sur la page catégorie, il recherche. Sur la page produit, voilà, il est vraiment sur la décision d'achat. Éventuellement, si vous faites des guides, il est encore plus dans la décision d'achat. Donc voilà, utilisez des mots-clés et l'éditorial encore un peu plus précis selon là où vous trouvez dans la navigation. Et enfin, juste pour vous dire, l'éditorial, enfin le contenu, ce n'est pas que du texte. C'est du texte, ce sont des images, ce sont des vidéos, ce sont des PDF, ce sont des guides, ce sont des infographies. Voilà, quand on parle de contenu, on ne parle pas que de texte. Aujourd'hui, toutes les choses que je viens d'évoquer là sont des choses aussi qui peuvent être pertinentes pour avoir un contenu de qualité, pour avoir un contenu qui va pousser le SEO, qui va apporter une expérience utilisateur, un élément différenciant, et ainsi de suite. Donc pour conclure pour ma part, soyez plus productif que les robots de Google, parce que il faut vraiment leur faciliter la tâche, les inciter à revenir en créant du contenu, des nouvelles pages, et ainsi de suite. Donc ne pas avoir d'erreur. Le petit conseil, c'est vraiment travailler le site dans son ensemble, c'est bien, mais chaque page doit être travaillée, chaque page, en termes de balises, en termes de contenu, en termes d'optimisation et tout. Ne pas faire de la suroptimisation, vous l'avez compris. Le contenu unique, le contenu récurrent que vous allez créer en permanence, ce qu'on appelle le contenu frais. Et gardez en tête que l'optimisation sur votre site web ne fera pas que vous serez bien visible sur Google. Il y a d'autres choses. On a parlé du troisième enjeu qui est le linking ou la popularité. On n'a pas parlé du social. On n'a pas parlé ouais, voilà, c'est les deux gros points qui me viennent tout de suite. Faire venir des trafics. On n'a pas parlé de publicité en ligne. Acheter des mots-clés, acheter des encarts. Toutes ces choses-là. Donc ne pensez pas que le SEO s'arrête là. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et concentrez-vous vraiment sur les pages essentielles, sur les pages où vous savez que vous êtes bon, qu'il y a moins de concurrents, et travaillez-les vraiment une à une pour être positionné. Voilà pour ma part. Donc ici, vous aurez toutes les slides, toutes nos coordonnées. Donc je vous invite à les... voilà, vous pourrez les garder pour vous. Si vous avez des besoins sur quoi que ce soit, des audits, on va parler d'audits tout à l'heure, d'optimisation, d'écriture de contenu, de linking, d'AdWords, je sais pas quoi, voilà. N'hésitez pas. Et, voilà, pour finir, nous diffusons ce webinaire sur notre compte YouTube, sur notre page Facebook, pour pouvoir le revoir si vous voulez. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous resterons par là quelques minutes. Donc pour ceux qui ont été présents, on a vos coordonnées, donc les slides sont envoyés, hein, Camille, c'est ça? Hein, c'est ça, Camille? Camille? Ah. Bah merci, écoutez, c'est toujours sympa. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, je sais pas quoi? Aujourd'hui, vous savez la part du SEO dans votre trafic. Est-ce que votre trafic augmente? Est-ce que...
Alors, Xavier, faire bouger certaines choses structurelles sur la refonte, vous parlez de Store Factory, parce que si c'est ça, elles ont bougé, et aujourd'hui, moi je connais plein de clients Store Factory qui ont fait des refontes, dont Driss tout à l'heure qui a parlé qu'il avait fait sa refonte et qu'il avait augmenté son trafic de 20%. Donc il n'y a pas de. Enfin, à mon niveau, il n'y a pas de. Tout a été fait à ce sujet-là. Et c'est à vous de demander une refonte graphique, responsive et d'exprimer un besoin. Eux, ils vont juste exécuter votre demande. Hein. Enfin, sauf erreur de ma part. Hein. Alors, un outil qui permet de gérer en interne les redirections. Tu m'entends pas? Si, pardon. Je dis, tu ne te trompes pas. Ah oui. Tiens, tu vois, ça c'est pour toi, Camille. Tu vois, ils veulent un truc sur gérer en interne les redirections. Ça, c'est un autre truc que tu peux faire remonter. Effectivement, ouais. Ah, Xavier, c'était vous qui m'avez envoyé l'audit suite à l'événement Store Factory? Oui, si, mais je l'ai fait passer. Hein. Mais il y a pas mal de choses, par contre, qui ont été réglées hein, depuis. Hein, on parle de comment, les URL. Enfin, je les ai pas tous en tête, mais par contre, votre audit ne concernait pas la partie responsive de mémoire. La partie responsive, c'est si vous voulez une version responsive, ils vous la font. Enfin, vous en avez traité pas mal, hein. Après, si déjà vous faites les points qu'on a évoqués là, les détails de canonical, de je sais pas quoi, restent des détails. Hein. Concentrez-vous vraiment sur l'essentiel, plutôt qu'à aller chercher le petit truc qui va pas forcément révolutionner le truc, quoi. On peut toujours optimiser. Mais si déjà vous avez sur vos 10 000 produits, 10 000 titles, 10 000 descriptions, une vidéo, une image, un bon contenu de qualité, frais, vous réécrivez du contenu, vous réécrivez des pages, vous poussez tout ça sur les réseaux sociaux, vous faites de la popularité en faisant du linking, un peu de Google AdWords pour les soldes, un peu de Google Shopping et de place de marché, c'est déjà pas mal. Hein. Avant d'aller demander des petits détails. Gardez en tête que dans e-commerce, il y a commerce. C'est-à-dire, par exemple, les paniers abandonnés, les trucs comme ça, même si les choses n'existent pas en natif, vous avez les contacts des gens, vous pouvez les relancer, vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez aussi vous-même augmenter la transformation et le business. Hein. Une plateforme, et c'est un outil. Vous, votre métier, c'est de vendre. À mon sens. Hein. Bon, et bien si vous n'avez plus de questions. Donc tu vas bien envoyer, hein, Camille. Hein, du coup, tu m'as pas répondu là, à tous les contacts, le PDF. Ouais. Oui, pardon, oui, je vais l'envoyer exactement. Oui. J'ai vos coordonnées. Bon, et bah tant mieux si ça vous a plu. On essaiera d'en faire souvent hein, sur des sujets qui vous intéressent. Le prochain parlera de notre solution avis vérifié. Les avis clients, c'est important également. Donc voilà. Merci à tous, excellente journée et puis au plaisir. Merci Yannick, bonne journée.